J'aimerais vous raconter l'histoire de Rabbi Mendy, c'est un juif érudit qui habite à Bnei Brak. Il est très engagé dans des œuvres de kirouv, de rapprochement des juifs à leurs racines, à leur religion. Il est très actif dans l'agglomération de Tel Aviv, il s'occupe des jeunes venus de tous les horizons et tous ceux qui sont intéressés par découvrir ou redécouvrir leur patrimoine juif arrivent chez Rabbi Mendy. Et un jour au début du mois d'Elul, environ un mois avant la fête de Rosh Hashanah, Rabbi Mendy donne un cours du soir à ses étudiants et il leur indique qu'il y a une mitzvah particulière au cours de ce mois. Et cette mitzvah, c'est vérifier les parchemins sacrés que contiennent la mezouza et les téphilines, deux objets de culte que vous connaissez qui sont incontournables dans la pratique religieuse. La mezouza et les téphilines. Rabbi Mendy en profite pour insister sur l'importance pour un homme ayant atteint l'âge de la majorité religieuse de mettre chaque jour ses téphilines, ses phylactères. Les élèves sont habitués aux paroles de Torah enflammées de Rav Mendy, notamment sur l'importance majeure des téphilines, et Rabbi Mendy en parle très souvent. Et ce soir, un des étudiants présents se décide à lui poser une question qu'il a depuis quelque temps sur le cœur. Il lui dit « Rabbi Mendy, j'ai pas encore la chance de pouvoir mettre mes téphilines tous les jours. Parfois j'ai pas le temps, parfois je reconnais que j'ai la flemme, mais je me demande pourquoi vous insistez autant sur cette mitzvah. Je veux dire, pourquoi cette mitzvah plutôt qu'une autre? Pourquoi les téphilines plutôt que manger kasher, porter ses tzitzit ou je ne sais quoi d'autre comme mitzvah? Et Rabbi Mendy écoute la question, fixe l'étudiant dans les yeux et il lui dit avec un grand sourire « C'est vraiment une très bonne question. Écoute l'histoire que je vais te raconter et peut-être qu'après tu comprendras encore mieux pourquoi les téphilines sont tellement importants. » Un jour à Bnei Brak, un juif pas du tout religieux entre dans un atelier de sofer, de scribe spécialisé dans l'écriture de parchemins sacrés. Ce scribe écrit des sefer Torah, des téphilines, des mezuzot et l'homme tend au sofer une paire de téphilines et il lui explique « Mon grand-père est décédé récemment. J'ai trouvé ça dans ses affaires, je voudrais que vous les vendiez. À quel prix vous voulez bien me les acheter? Je vous laisse me faire une proposition. » Le sofer, la vérité, sent une douleur de voir ce juif éloigné du judaïsme être prêt à brader ce si bel héritage de son grand-père comme ça. On dirait qu'il en avait rien à faire. Le sofer lui dit « Quel dommage de les vendre, quel gâchis. C'est un souvenir de votre grand-père, un héritage religieux magnifique. Pourquoi vous les gardez pas ? Comme ça, vous pouvez peut-être les mettre tous les jours à la mémoire de votre grand-père. » Et là, le jeune homme lui répond du tac au tac. « Non, 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 c'est pas pour moi tout ça, ça m'intéresse pas du tout de mettre mes téphilines, mais je préfère quand même les vendre plutôt que les jeter à la poubelle. » Le sofer comprend qu'il y a en face de lui une personne pas du tout concernée par la Torah, à la limite de l'irrespect. Rien que de mettre dans la même phrase « téphilines et poubelle », lui soulève le cœur. Mais il surmonte son dégoût et se dit qu'il a tout intérêt à racheter les téphilines, quel qu'en soit le prix, pour les sauver en quelque sorte. Le sofer, c'est un homme très honnête, il va réaliser une estimation objective du prix. Les lanières des téphilines sont certes anciennes et défraîchies, mais la valeur des téphilines tient surtout à la qualité du parchemin. Il commence à ouvrir les boîtiers et il observe attentivement les parchemins et d'un coup, un cri lui échappe. Le jeune homme se demande tout de suite « Qu'est-ce qui se passe ?» Le sofer dit « Non, rien, si ce n'est que je suis émerveillé par la beauté des parchemins et la qualité de l'écriture. Qui était votre grand-père » L'homme n'est pas très surpris et il dit « Oui, mon grand-père était un grand rabbin. Il avait une longue barbe blanche, un regard lumineux. Mais bon, moi, j'ai rien à voir avec tout ça, donc à quel prix vous me les achetez ?» Le sofer s'apprête à répondre, mais à ce moment-là, une dame rentre dans l'atelier. Comme le jeune homme, elle aussi détonne avec l'apparence religieuse des habitants de la ville de Bnei Brak, elle n'a pas du tout l'air religieuse. Elle coupe le jeune homme et le sofer dans leur discussion. Elle dit « Bonjour, je voudrais une paire de téphilines pour mon fils, une paire qui le protégerait correctement. » Le sofer est à nouveau surpris par cette demande. En général, on lui demande une paire de téphilines en précisant la qualité, la matière, le rite des téphilines, la qualité de l'écriture, mais on ne parle pas de protection. La femme dit « Je vois bien que vous avez l'air surpris, ne le soyez pas. Je ne suis pas religieuse, c'est vrai, mais ce matin, mon fils qui est à l'armée m'a raconté quelque chose qui m'a fait réfléchir. Mon fils est éclaireur dans l'armée. Sa mission consiste à observer le territoire ennemi. Avant d'aller sur le terrain de sa mission, un de ses compagnons a proposé à 3 personnes de sa brigade ainsi qu'à mon fils de mettre les téphilines. Mon fils a hésité, ses amis ont refusé, et finalement, comme mon fils ne voulait pas faire de peine à son camarade, il a accepté de mettre les téphilines. Il met les téphilines,
Il n'a pas l'habitude de les mettre, mais ses amis continuent d'avancer afin de démarrer l'observation, leur travail. Et pendant ce temps-là, mon fils récite la prière du Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il est paré de ses tefilines et il y a une distance de plusieurs mètres qui se crée entre lui et ses amis. Et quelques instants plus tard, mon fils finit sa prière, rend les tefilines à son camarade, il entend plusieurs détonations d'armes à feu. Ses amis sont la cible d'un tireur isolé, ils sont blessés au sol. Et là, mon fils dégaine immédiatement son fusil d'assaut M16, neutralise le terroriste et après avoir sécurisé la zone avec son camarade qui l'avait aidé à mettre les tefilines, il appelle directement les secours. Là, il y a une ambulance militaire qui arrive, qui prend en charge ses camarades. Mon fils est resté là bouleversé en constatant qu'aucun éclat ne l'avait éteint, qu'il n'avait aucune égratignure. Et là, il réalise que s'il n'avait pas mis ses téphilines quelques instants plus tôt, il serait dans l'ambulance à cet instant. Et là, il m'a appelé il y a quelques heures pour me raconter l'histoire et il m'a annoncé qu'il a décidé d'accomplir la mitzvah des téphilines tous les jours. C'est pour ça que je voudrais lui acheter des téphilines aujourd'hui. Le sofer est émerveillé par l'histoire, il regarde l'homme qui vient vendre les téphilines de son grand-père. Il n'a pas le temps de voir si cette histoire l'a touché, que l'homme lui dit « Rendez-moi mes téphilines, tout de suite, moi aussi, je vais les mettre chaque jour et qu'il me protège. » Maintenant, on revient au tout début de l'histoire, pendant que Rabbi Mendy donnait son cours. Alors, il a dit à ce moment-là, à la fin du cours, à l'étudiant qui lui a posé la question « Voilà, c'est cette histoire qui m'a fait apprécier autant la mitzvah des téphilines. » Et là, l'étudiant lui dit « Mais Rav, l'histoire est magnifique. Mais ce ne sont pas les belles histoires qui manquent chez nous. Pourquoi celle-là vous a marqué plus qu'une autre ?» Et là, Rabbi Mendy regarde ses étudiants avec un air amusé. Il leur dit « Chers élèves, le jeune homme qui voulait vendre les téphilines de son grand-père, c'était moi. » Waouh! Les étudiants sont époustouflés. Ils savaient que Rabbi Mendy avait fait teshuva plus jeune, c'est vrai. Mais ils ne se doutaient pas qu'il venait d'aussi loin. Prêt à vendre ses téphilines rapidement et simplement alors que son père était un grand rabbin, son grand-père pardon. De cette histoire incroyable, on apprend le mérite de nos aïeux et la façon dont ils implorent Hachem pour que l'on se rattache toujours plus à lui. Il semble bien que ce jour-là, le grand-père de Rabbi Mendy ait supplié Dieu dans le ciel pour que son petit-fils fasse un grand repentir. Hachem a alors tout agencé pour qu'il en ait la possibilité. Parfois même lorsqu'une personne ne fait pas d'effort personnel pour revenir à la Torah, Hachem l'aide à y revenir par le mérite de ses avot, de ses ancêtres. En ce mois d'Elul que l'on consacre à l'introspection et au repentir, c'est le moment propice pour chacun d'aider le ciel à nous aider. Et nous pouvons par exemple commencer par vérifier nos téphilines si elles sont cachères, nos mezuzot, vérifier si elles sont cachères, car ce sont nos gardiens spirituels. Shabbat Shalom.